Bonsoir, une petite vidéo pour faire le point sur ma situation, puisqu'aujourd'hui c'était le grand jour, j'avais mon rendez-vous avec l'oncologue. Je vais vous spoiler la conclusion. Je ne suis pas encore en rémission, pas totalement, il manque un petit truc. Au niveau de mes lésions périphériques, puisque je vous le rappelle, j'ai un cancer colorectal stade 4, donc j'avais des nodules sur le péritoine, des métastases sur le foie, très nombreuses, petites mais nombreuses, et donc des ganglions à droite à gauche dans l'abdomen, et donc tout ce qui est lésion extérieure en dehors des métastases est calcifié, enfin en tout cas stabilisé, et sur les métastases, en fait ça a bien diminué, il y en a encore, mais bon, on peut vivre avec les métastases, a priori. Le seul souci, c'est les marqueurs sanguins, puisqu'en fait j'étais quasiment, enfin vraiment près du but, d'être repassé sous les limites, mais malheureusement il en manque encore un petit peu, même si c'était divisé par 100 sur un des marqueurs, il y en manque encore. Donc on repart sur un cycle, c'est l'oncologue qui m'a expliqué, je repars sur un cycle de chimiothérapie, mais vous allez le voir qu'il va être très allégé pour 9 semaines avant le prochain rendez-vous. Et la chance que j'ai, c'est que au début de mon parcours, je m'étais inscrit volontairement à une étude randomisée. Et donc aujourd'hui, j'avais, entre guillemets, une chance sur deux d'être dans mon groupe. Et donc je suis tombé sur le groupe qui n'aura pas d'Avastin, donc pas d'immunothérapie. Et donc moi je n'aurai que du 5-fluorouracil. Alors en vérité, je n'aurai pas du 5-fluorouracil, puisque pour celles et ceux qui suivent ce type de traitement, vous savez qu'on a 10 minutes d'injection, puis après on a un biberon, enfin moi j'appelle ça ma grenade, la perfusion ambulante, on garde 48 heures. Là, j'ai demandé à en fait avoir l'équivalent en cachet, et donc, alors c'est un petit peu différent, il y a d'autres effets secondaires. Par contre, l'avantage, c'est que je n'aurai pas besoin, étant donné que je suis à 1h30 de route de l'Institut, je n'aurai pas besoin de faire des déplacements en ambulance tous les 15 jours. Et donc, c'est quand même un gros soulagement pour moi. Le traitement, c'est le même, la même efficacité. J'aurai 10 cachets à prendre par jour, 5 le matin, 5 le soir, espacé de 12 heures. Et donc, en fait, ça sera 2 semaines de prise, plus une semaine de repos, donc c'est des cycles de 3 semaines. Et donc, j'aurai 3 cycles de 3 semaines. Et au terme de ces 9 semaines, je referai scanner, IRM, prise de sang, etc. Et je reverrai l'oncologue pour faire le point et voir si enfin mes marqueurs sanguins sont redevenus normaux. Auquel cas, je serai officiellement, entre guillemets, en rémission, puisqu'en fait, on arrêtera le traitement pendant 1 mois. Et si au bout d'1 mois, en fait, ça n'a pas bougé, en fait, on continuera après 2 mois, puis après, tous les 2 mois, j'aurai un contrôle. Donc voilà, c'est comme ça que ça pourrait se passer, et j'espère que ça va se passer. L'autre bonne nouvelle, c'est que je suis opérable au niveau de mon iléostomie, et donc ça, c'est une putain de bonne nouvelle pour moi, puisque moi, c'est ce qui véritablement me pourrissait la vie jusqu'à maintenant. Et donc, dès demain, je vais prendre rendez-vous avec l'hôpital pour savoir quand est-ce qu'ils peuvent me remettre en continuité. Alors, l'inconvénient de la remise en continuité, c'est que l'opération est assez lourde, je crois que c'est 4 heures au bloc. Le souci, c'est que pendant 1-2 mois, je vais devoir suivre un régime sans résidus, c'est-à-dire sans fruits et sans légumes, et ça va être un calvaire. Voilà, bon, je ferai avec. Alors après, j'ai un ami qui s'est fait opérer il n'y a pas longtemps de la même chose. Il n'avait pas un cancer, il avait autre chose, mais en tout cas, il avait une iléostomie, et lui a repris beaucoup plus vite son alimentation presque normale. Donc je verrai comment ça va se passer. Toujours est-il, je vois enfin le bout du tunnel, et c'est une très bonne nouvelle. Alors si je peux vous raconter ma journée, en fait j'ai vu l'oncologue au départ, ensuite j'ai vu l'infirmière qui s'occupe des études randomisées, ensuite j'ai revu l'oncologue, puis j'ai revu l'infirmière qui m'a fait une prise de sang surprise, voilà, super. Vous connaissez mon aversion pour les aiguilles. Ensuite, j'ai vu l'infirmière en charge des traitements avancés, puisqu'en fait, je vais être suivi par cette infirmière en particulier, parce que le traitement que j'ai, c'est quand même de la chimiothérapie en cachet, donc c'est quelque chose d'assez particulier. Et j'ai terminé avec le pharmacien de l'Institut, avec qui j'ai eu une longue conversation qui était très instructive. Et pour la petite histoire, je vais devoir arrêter 2 de mes compléments alimentaires. Donc je vais pouvoir continuer la vitamine C liposomale, la vitamine D, les oméga 3. Il n'y a pas de contre-indication particulière. Par contre, resveratrol, quercétine et les anthocyanes, je vais devoir les arrêter, puisqu'il peut y avoir de potentielles interactions
avec le médicament que je vais avoir. Donc il faudra que je les apporte par l'alimentation, tout simplement. Parce qu'en fait, la différence en fait, entre les compléments alimentaires et l'alimentation, c'est que les dosages ne sont pas nécessairement les mêmes. Et donc il m'a très fortement recommandé d'arrêter ces compléments alimentaires. Voilà. Donc je vais les garder sous le coude, et puis quand je serai en rémission, je reprendrai régulièrement. Antioxydants, anti-inflammatoires, ça ne peut pas faire de mal. Donc voilà pour le petit résumé de ma journée, et puis je vous referai, je pense, une vidéo sur tous les sujets que j'ai abordés avec le pharmacien, puisque c'était véritablement très intéressant, et ça rejoint un peu mon avis global sur beaucoup de choses. À retenir, enfin, plus de chimio à l'institut, juste un traitement par médicament, donc une chimio très allégée, sans immunothérapie, et pour moi c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc je vais faire en sorte, là je vais augmenter mon activité physique encore, et je vais également faire en sorte de me faire opérer assez rapidement pour que je puisse véritablement reprendre une vie normale, puisque mon objectif à terme c'est bien évidemment de reprendre une activité professionnelle, puisque je ne pourrais pas vivre comme ça éternellement, puisque tous les mois je tape dans mes réserves. Voilà. Donc là j'en ai un petit peu marre, et j'ai hâte de pouvoir retravailler. Merci de m'avoir écouté, et si vous êtes ou vous avez été avec un protocole équivalent, vos témoignages m'intéressent beaucoup. Voilà. Merci.